Et sur RCF, dans le 11-12 près de chez vous, on parle du bien-être dans le monde économique. Et pour cela, nous avons notre spécialiste en la personne de Fabrice Jean-Jean, dirigeant de la société Comeco Consulting. Bonjour Fabrice. Bonjour André. Alors Fabrice, aujourd'hui, nous allons parler de la guerre des prix et vous nous dites qu'elle n'a pas eu lieu. Pas sûr en effet. Nous avons plusieurs vérités qui s'affrontent. La première, la vérité de la grande distribution qui nous affirme haut et fort qu'ils font tout, mais absolument tout, pour défendre notre pouvoir d'achat, tout en nous assurant que les producteurs sont rémunérés au juste prix. J'ai envie de dire, il serait temps, et c'est surtout juste normal, que le travail d'une personne soit rémunéré à sa juste valeur. Donc pour ma part, il n'y a rien d'extraordinaire à se vanter de ça. D'autant que la plupart des producteurs ne s'en sortent toujours pas, surtout les agriculteurs. La deuxième vérité est celle du consommateur qui se plaint que tout est cher et que tout augmente. Tout, sauf les salaires, c'est bien connu. Et alors Fabrice, qui croire ? Je n'ai pas envie de faire un procès d'intention à la grande distribution, ce serait facile et simpliste, mais on ne peut pas donner tort aux consommateurs. Donnons juste un exemple. 1,50 € égale 10 francs. Avec 10 francs, on déjeunait avec un café et un croissant en lisant son journal avant d'aller acheter sa baguette. Aujourd'hui, avec 1,50 €, on prend un café et c'est déjà bien parce que dans certains endroits, il est à 1,80 €. Et même parfois plus, oui, effectivement, ça fait réfléchir, mais il faut dire que l'euro est passé par là, et ça, on le sait tous, et on en est bien conscient. Oui, c'est vrai André, mais c'est surtout ces deux vérités qui en ont créé une troisième. Ah bon ? Oui, le fait de marteler depuis des années la notion de guerre des prix éduque le consommateur au moins cher du pas cher. Mais ce discours porté par la grande distribution de l'alimentaire jusqu'au bricolage impacte le regard du consommateur vers les TPE et PME, surtout lorsqu'elles travaillent avec le particulier, le fameux B2C. Ce particulier qui finit par avoir le même raisonnement que face à une grande enseigne sans prendre conscience des charges qui pèsent sur une entreprise dont la trésorerie est de plus en plus tendue. Ce discours se vérifie lors des ateliers sur les stratégies commerciales que j'anime au sein notamment des chambres consulaires. Chaque semaine, j'ai face à moi en moyenne 25 chefs d'entreprise, hommes, femmes, actuels ou en devenir, et qui ne savent pas comment sortir de ce schéma de pensée. Chaque fois que je parle de stratégie commerciale et de valeur concurrentielle, la réponse est toujours la même. Vous savez, les clients ne regardent qu'une seule chose, la ligne en bas à droite. On ne peut pas forcément leur en vouloir. Non, pas vraiment, et j'entends et comprends leur désarroi. Et pourtant, il ne faut pas confondre. Il n'y a que le prix qui compte avec le prix ou du moins l'offre promo qui est un moyen de pression exercé sur le consommateur pour un passage à l'acte immédiat. Je m'explique. Si vous ne faites que le prix, pourquoi votre client fera affaire avec vous tout de suite ? Puisque votre seule arme, c'est le prix. Une étude réalisée par France Stratégie au milieu des années 2010 a démontré que l'acte d'achat est d'abord déclenché par l'innovation, donc la nouveauté, en termes de produits et de services. L'engagement, tiens donc, on parle de RSE, compatible, sans le savoir bien souvent. Le consommer local, qui est une bonne pioche pour l'artisanat. La proximité, où là encore on rejoint le local, mais aussi finalement la vente sur Internet, puisque quand on y regarde bien, Internet, c'est de la vente à domicile. On fait l'achat de chez soi avec sa tablette ou son ordinateur posé sur ses genoux. La réactivité, qui est la grande force du net, puisque mon magasin, comme je l'explique, est posé sur mes genoux. Et enfin, le rapport qualité-prix. Bah oui, je ne vais pas vous dire que je fais de la... D'accord, vous m'avez compris. Et en plus, je suis le plus cher. Donc moi, dans mon rôle de consommateur, je m'attends à avoir un très bon rapport qualité-prix avec un très bon produit. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que le prix vient en dernier. Ah bon ? Oui, André, ça paraît effarant, et pourtant. Mais alors pourquoi on ne parle pas que du prix ? Parce que nous sommes humains et que nous voulons tous tout et son contraire, et surtout le beurre et l'argent du beurre. Dans notre prochaine chronique, je vous donnerai quelques tuyaux qui, je l'espère, vous aideront et vous serviront pour bâtir votre offre commerciale afin de moins subir la pression du prix. Un grand merci Fabrice pour tous ces précieux conseils. Je rappelle que si on veut approfondir un peu plus le sujet, on peut consulter votre site internet www.comeco-paca.com. Un grand merci Fabrice, puis à la semaine prochaine, au revoir. À la semaine prochaine André, merci.